Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas filmé, mais je suis très content d'avoir repris cette caméra et de pouvoir filmer cette nouvelle randonnée, de t'emmener avec moi dans la découverte de ces nouveaux puits. Parce que oui, j'ai pas oublié mon objectif de parcourir tous les puits du Mont du Cantal, même si ça a pris plus de temps que prévu. Donc là, comme tu peux le voir aux arbres derrière moi, on n'est plus du tout en été. On est à la fin de l'automne, début hiver. Les arbres sont en train de perdre la quasi-totalité de leurs feuilles. Toutes les feuilles sont au sol, ça fait un petit lit de feuilles assez joli. Et pour cette randonnée, regarde de qui je suis accompagné. Et non, c'est pas Pauline, c'est Florian, mon frère, qui est venu s'installer à Aurillac pour quelques temps. Et du coup, il est arrivé il n'y a pas longtemps et je l'amène avec moi découvrir un peu les randonnées qu'il y a à faire ici dans le Cantal. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Je suis content de faire cette randonnée et de la partager avec lui. Aujourd'hui, on est parti dans une randonnée qui passe par de nombreux puits. 4 en totalité, voire 5 si on pousse un peu plus. Alors si je te fais la liste de tous les puits qu'on va voir, normalement il y a l'élan 16, le roc du Chauve, le Corpus sauvage et le puits Berny. Et si on pousse un peu plus, on va voir le puits de la Poche. Donc voilà, ça fait pas mal de noms à retenir, pas mal d'endroits à visiter. Mais c'est ça qu'on aime, on fait une randonnée et on coche plusieurs cases. Bref, c'est parti pour cette randonnée dans les monts du Cantal. Let's go! Ça fait plaisir de te retrouver ici dans cette nouvelle vidéo. J'ai passé la fin de l'été et l'automne tranquille, sans vidéo, sans randonnée. J'ai fait pas mal de projets perso et je me suis dit avec ce beau soleil qu'il y a aujourd'hui que c'était le jour pour faire une bonne randonnée. Le premier objectif de la vidéo, c'est le puits tout là-bas qui s'appelle l'élan 16. Franchement, la montée a l'air assez raide pour arriver tout en haut. On va se faire ça tranquillement. Il n'y a pas beaucoup de temps, mais vraiment une montée assez raide. C'est parti. Il fait tellement froid le matin qu'il y a une petite pellicule de gel, on dirait de la neige qui s'est posée sur le sol et les feuilles. Nous on va monter un petit peu à l'ombre, mais j'espère qu'on aura quand même le soleil qui est là-bas. Mais bon, nous on va monter tout là-bas, donc ça a l'air assez ensoleillé, c'est cool. Bon, on a un peu dévié de la trajectoire, nous on est là, on devait se retrouver sur le chemin ici pour monter à l'élan 16 juste là. Donc là on va traverser tout droit dans la forêt. C'est parti. Le chemin de balade. Bon, nous voilà arrivés presque tout en haut à l'élan 16. Comme tu peux voir derrière moi, tous les monts du Cantal. Là, on a une vue dégagée, c'est magnifique. Donc nous, on est arrivé vraiment par un chemin. C'était horrible. Ça glissait de partout avec toutes les feuilles et tout. On voyait pas le sentier. On faisait que glisser, tomber sur les fesses et tout. Bref, on aurait dû suivre le chemin de base qui menait là. Et après on aurait juste à grimper tout ça pour arriver au sommet. Tu vois, le sommet il est juste là. On y est bientôt. La vue de fou sur tous les monts du Cantal. Là-bas il y a le petit puits Grioux. Il y a toute la station de ski du Luran qui commence vite fait à être enneigée. Et nous on monte là-haut. Les petites dernières montées et on arrive tout en haut. Et là je fais décoller le drone. Je pense qu'on grimpe vraiment par l'endroit pas le plus pratique. Normalement on doit pouvoir monter par l'autre côté. Et bon, maintenant qu'on est là, on va jusqu'au bout. Et là, il y a un petit rocher, là, je sais pas comment on va monter.
Bon bah nous voilà arrivés au sommet de l'élan 16, donc le premier sommet d'aujourd'hui. C'est marrant parce qu'il a deux pointes, une à gauche, une à droite, avec au milieu une petite courbe pour le rejoindre. Donc on est allé sur les deux côtés. Comme tu as pu le voir sur le drone, c'est assez joli. Et là, il est un peu plus de midi et demi. On va continuer la randonnée pour aller au prochain puits. Donc c'est parti, on va seulement s'arrêter pour manger entre temps. Let's go. La profondeur des feuilles là, on est dans une piscine. Regarde ça, dans une piscine. C'est parti, petite pause pour manger. Là on s'est posé avec une belle vue sur les vallées du Cantal. On est pas mal, plein soleil. Et puis on va se reposer un peu après cette grande montée qui nous a quand même pas mal épuisé. Putting on a show, I'm a calm and running again. You'll never know. How do I see through the wink of an eye? So easily deceived, you and I. Bon, on est arrivé au roc du Chauve, donc le deuxième objectif de la journée. Là on a continué un petit peu et on est en pleine forêt pour arriver au prochain objectif. Et vraiment le sol est tapissé de feuilles. Je pense qu'on est les premiers à être passés depuis que les feuilles sont tombées. Bon, heureusement qu'on a un GPS pour se repérer. Franchement parfois on s'enfonce bien 30 cm dans les feuilles. C'est assez rigolo et impressionnant en même temps. En plus mon frère il n'a pas de chaussures de randonnée, donc pas de chaussures adaptées. Il glisse un petit peu. Et ouais, moi je connaissais pas la randonnée, je savais pas que ça allait être comme ça. En plus il n'y a vraiment aucun balisage. Le chemin est assez étroit et avec les feuilles ça facilite pas du tout le chemin. C'est marrant, on retrouve des parties gelées comme au départ là, complètement verglacées, alors que là-bas c'est tout vert. Le contraste est vraiment impressionnant. Bon, on arrive en face de cette grande muraille là, et regarde ce qu'on a trouvé ici. Des traces du crime d'un bouquetin peut-être, d'un animal en tout cas, même si jusque là on a croisé aucun animal, aucune personne, rien du tout. On était seul au monde depuis le début. Et regarde ce qui se cache derrière la structure en pierre, un petit passage où on va pouvoir grimper. C'est parti. Où est-ce qu'on est là? Hop. Ici ça passe. On est vraiment au flanc de falaise. Mais on est en train de monter une butte qui ne sert absolument à rien je crois. Mais c'est trop stylé en tout cas. On se serait cru dans Assassin's Creed. Non, c'est juste fait un petit kiff d'escalade. Ou alors c'était un peu le sentier quand même. Mais le corbeau sauvage en fait il est là-bas, le sommet, on voit la croix. Nous voilà arrivés. Tout en haut. Le troisième objectif de la journée. Et voilà, arrivé au quatrième et dernier puits, le puits Berny. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois, sur les puits,
il n'y a vraiment aucune végétation, il n'y a aucun arbre et tout. Alors que là on sort vraiment d'une forêt. Bref, nous voilà arrivés au 4e et dernière étape de la journée. Sauf si sur le retour on se chauffe à faire un petit aller-retour pour aller voir un 5e puits. Regarde-moi cette plaine de fou, ça donne envie de s'allonger et de dormir pendant des heures au soleil. Sauf qu'on n'a pas le temps de faire ça puisqu'il est déjà 15 h et que là le soleil se couche dans 2 heures. Donc il faut qu'on fasse le retour. C'est tellement paisible, tellement agréable. Regarde-moi cette grande plaine qu'il y a ici. C'est vraiment incroyable. Franchement, je regrette pas d'être venu jusqu'ici. C'est magnifique. Waouh! Et ça continue, c'est énorme. Viens voir. Regarde ça, on est complètement sur un plateau au milieu des monts du Cantal. C'est un truc impressionnant. J'ai hâte de faire décoller le drone et qu'ils puissent voir ça. Bon, sur le retour de la randonnée, on n'a pas pu aller jusqu'au puits de la Poche parce que le soleil était en train de se coucher comme tu peux le voir sur ces vidéos drone. Mais le puits de la Poche était vraiment pas très loin, donc j'ai pu envoyer le drone faire un petit plan de celui-ci. Franchement, avec le soleil couchant, la vue sur le puits de la Poche et le reste des puits aux alentours, c'était vraiment magnifique. Il y avait une super luminosité et une bonne ambiance, mais on était complètement épuisés. On a fait la redescente par le même chemin que par la montée, donc c'était un petit peu galère. Mais bon, on s'en est sorti, on est arrivé sain et sauf à la maison. Je te fais la petite conclusion de la randonnée à la maison parce que franchement on a fini assez tard cette randonnée qui a quand même pris presque 5 heures au final. Franchement j'ai trop apprécié refaire une balade dans les monts du Cantal, avec un temps comme ça, c'était vraiment magique. On avait une belle vue, il faisait bon, franchement les conditions étaient réunies pour passer une bonne journée. En plus j'ai partagé cette randonnée avec mon frère et ça c'était trop bien. Au final la randonnée a fait un petit peu plus de 9 km dans des sentiers un peu galères comme tu as pu le voir avec les feuilles et tout, ça glissait, c'était franchement pas optimal pour faire une randonnée, surtout pour mon frère qui était pas trop équipé. Il a glissé pas mal de fois, j'ai pas tout filmé parce que il y en aurait eu trop. Il a fini avec les chaussures et le pantalon plein de boue, c'était assez marrant. Bref, ça m'a fait trop du bien de repartir au grand air dans les monts du Cantal, j'ai adoré. Si t'as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like et me partager tes impressions en commentaire. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne et ça te permettra de voir mes prochaines vidéos. Sur ce, moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle aventure, la bise.